J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo autre que le make-up, que la coiffure ou tout le blabla blabla. Ceci va être un tag et le tag c'est les 100 questions que personne ne pose jamais. Alors je vous rassure que quand j'ai lu certaines questions je me suis dit heureusement que dans la rue les gens ne vous posent pas ces questions là parce que sinon moi je sais très que je m'en vais en courant. Vraiment en courant parce que bon il y a des questions qui sont incroyables et je n'ai pas fait les 100 questions, j'en ai sélectionné quelques-unes parce que j'estimais que 100 questions c'était un peu long. D'ailleurs j'ai mes petites feuilles là et donc j'ai sélectionné les plus importantes et les plus mieux. Donc voilà, c'est parti, on y va, on commence. Première question, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Alors moi j'ai toujours dormi avec la porte fermée. Voilà, c'est indispensable pour moi, c'est important, je ne sais pas. Tenez, il n'y a peu que la porte de ma chambre, je veux dire, quand je rentre chez moi, automatiquement je ferme directement la porte à clé. Je veux dire, jamais mes portes sont fermées à clé. Surtout la porte d'entrée, c'est vraiment une... je sais pas, c'est important, voilà. Je sais pas, par peur ou j'en sais rien, mais la porte déjà de chez moi est fermée à clé directement et je vérifie tout le temps, hein, je vérifie si elles sont fermées ou pas et c'est comme la porte de ma chambre, quand je me couchais elle est toujours fermée, tout le temps. Voilà. Deuxième question, emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Alors ça m'est déjà arrivé et dernièrement quand je suis partie, enfin il y a un moment de ça, un week-end à Euro Disney, oui, je suis repartie avec les échantillons. Parce que je me dis, ben, Toania, on paye le week-end, le séjour, tout ce que vous voulez, et ils nous les laissent ces échantillons, donc c'est automatiquement pour qu'on s'en serve. On est d'accord, sinon ça ne servait à rien. Puis en général, le séjour se fait, etc. Et il en reste toujours au fond, alors je me dis, je vais pas les laisser comme ça. Je vais les emporter, ou alors des fois tu les emportes, mais tu t'en sers pas parce que tu as envie d'un souvenir. Voilà, je pense que tout le monde est pareil là-dessus. Troisième question. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Alors ça dépend des fois. Des fois quand j'ai la flemme de faire le lit, je le laisse comme ça toute la journée, je vais me recoucher avec le lit comme ça, ou des fois je le fais. Je pense que ouais, ça dépend. Je pense que c'est tout le monde finalement. Enfin j'espère. Donc voilà. Ensuite, as-tu déjà volé un panneau dans la rue? Alors là, la question, je ne l'ai pas comprise. C'est genre la question du siècle, j'ai envie de dire. Tout le monde déjà te pose cette question, c'est obligatoire. Je sais pas. J'ai envie de vous dire non. Et en même temps, je me dis, à quoi ça servirait de voler un panneau dans la rue? Je sais pas, j'en foutrais quoi après? Je le mettrais où, un stop pour le mettre devant la porte d'entrée? Et je sais pas. Franchement, je ne comprends pas cette question. Voilà. Ensuite, utilises-tu des post-it? Alors oui, j'utilise des post-it. Et ça, je pense que c'est comme la plupart des gens de partout. Hein, voilà. Oui, j'utilise des post-it parce qu'on a souvent des choses à penser et beaucoup de choses à penser. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours la tête à tout. Et moi, le post-it, ça me sert vraiment surtout pour les choses vraiment importantes que je dois retenir impérativement ou faire. Ça me sert énormément beaucoup. Alors si j'ai pas de post-it sur moi, en général j'ai mon agenda ou mon petit bloc-notes, etc. Et c'est très important pour moi. Voilà, découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Oui, énormément de fois, ça m'est arrivé énormément de fois. Comment dire, on les coupe sur le moment, ouais, trop bien, réduction, voilà, trop bien sur un truc qu'on aime, ou même que ce soit pour le McDo, vous savez, pour le McDo, ils font des bons de réduction. Et ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, puis tu te retrouves devant le McDo, ou le Quick, ou n'importe quoi, je vais pas citer de marque ni rien, mais... et puis tu payes, et puis d'un coup tu dis, merde, j'ai oublié mes bons de réduction. Et là ça dure, et un bon de réduction n'est jamais valable à vie. Et donc voilà. Ensuite, tu préférais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? J'aurais dit aucun des deux, ça serait été bien. Mais je vais dire... allez, par un gros ours. Parce que je me dis que finalement, le gros ours, c'est comme un peluche. On peut lui faire des câlins, ceci, cela. Non, on peut pas faire des câlins aux ours. Mince alors.
Et en même temps, je me vois pas avec une tapette à mouche pour essayer de taper un nid d'abeilles qui vient m'attaquer, quoi. Enfin, voilà. Ensuite, as-tu des taches de rousseur? Oui. Souris-tu, pardon, sur toutes les photos? Honnêtement, non. Non, je ne vais pas le cacher, je ne souris pas sur toutes les photos parce que bon, on a des jours moins bien que d'autres, ou des jours on a envie de faire des photos, d'autres non. Ou... Non, je ne souris pas sur toutes les photos. Honnêtement, non. Non, non. Et à la limite, je préfère mieux ne pas sourire si j'ai pas envie que de me forcer et puis faire un sourire. Vous savez, le sourire qui tue, où tu le vois direct que c'est faux, quoi. Donc voilà. Ensuite, comptes-tu les marches que tu montes? Alors ça, cette question, je l'ai adorée parce que ça, je le fais depuis toujours. Toujours. J'ai toujours compté les marches que je monte ou que je les descende. Et le pire dans tout ça, c'est que avec mon prénom, je commence par exemple la première marche S, la deuxième A, troisième R, A, H. Et à chaque fois que je monte un escalier, j'espère que mon prénom soit entier. C'est-à-dire qu'il faut que la dernière marche que j'ai montée finisse par H. Sinon, ça va pas. Sinon, si ça finit pas par H, par exemple, si ça finit par mon R, quand je vais marcher, ça va faire R, A, H. Enfin, voilà, c'est... Je sais pas si vous comprenez, mais je me suis comprise. Et en même temps, Sarah est en train de prouver à la terre entière que t'es bizarre ou folle. Magnifique. Ensuite, mais c'est pas grave, j'assume. Ensuite, as-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? Alors ça, oui, et je pense que c'est quand je suis quand j'étais enfant, et je pense d'ailleurs que c'est tout enfant finalement, parce que quand on a un enfant en bas âge ou tout petit qui marche à peine et qui met plus de couches, etc., et qui dit maman, papa, pipi, et bien tous les parents ils ont tellement peur que l'enfant se fasse sur lui qu'il n'arrive pas à se retenir parce que mince, les parents n'ont pas de change parce qu'ils estiment qu'à cet âge-là, pas besoin de change finalement. De suite, tout de suite les parents vont lui faire un besoin dans un coin dans la forêt ou entre les portières ou je ne sais où pour ça. Mais ça, c'est à cause des parents finalement. Les parents, je pense qu'on est tous pareils. Moi non, j'ai jamais fait faire pipi ma fille dans la forêt ou ailleurs. J'ai toujours fait en sorte, quoique ça a dû m'arriver une fois. Une fois, mais parce que c'était sur l'autoroute et c'était long et c'était trop tard pour arriver jusqu'au WC au fait. Mais je pense que oui. Mais je pense que c'est tous parents qui font ça à leurs enfants. Et honnêtement, un jour, il y a les enfants qui vont nous dire excuse-moi, est-ce que toi tu fais pipi dehors? Ils auront raison parce que pourquoi on leur fait subir ça? Pourquoi les pauvres? Enfin voilà. Ensuite. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Oui. J'invente la musique dans ma tête, je lui fais un rythme, ce que tu veux, sur n'importe quelle musique que je me retrouve à danser chez moi. C'est indispensable. Voilà, la musique c'est important pour moi, je sais pas, sans musique c'est pas possible quoi, tout simplement. Ensuite, mâches-tu les bouts de tes stylos au crayon? Maman, si tu passes par là, papa, si tu passes par là. Oui, je l'ai toujours fait, étant en primaire, étant au collège, étant où vous voulez, je l'ai toujours fait. Maintenant, je ne le fais plus. Mais je me souviens, je me faisais engueuler quand je faisais ça, que mes parents regardaient ma trousse ou autre. Qu'est-ce que t'as fait à ton stylo? Tu crois qu'on peut faire que ça, acheter des stylos? Je m'en souviendrai toute ma vie. Et d'ailleurs, mes parents, à une époque, ils avaient acheté un espèce de crayon gris. C'était la marque Bic, je crois, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un crayon gris de couleur vert. Et normalement, d'après la pub ou je ne sais quoi, si on le mâche, ça faisait pas les marques des dents. Ben, pas chez moi. Chez moi, le stylo, il n'existait plus, le crayon gris. Hein. Mais plus du tout, c'est que j'ai des bonnes dents. Donc voilà. Quelle est ta chanson de la semaine? Alors ma chanson de la semaine, c'est une chanteuse, ça n'a rien à voir avec tout ce que je vois sur YouTube. Il y en a qui vont mettre les chanteurs américains, enfin voilà, c'est là. Mon nom, c'est une variété française, une chanteuse française du coup, française plutôt belge. C'est Non coupable de Lara Fabian. Alors pourquoi cette chanson? Parce que cette chanson, elle parle beaucoup sur pas mal de choses et donc franchement, je vous conseille de l'écouter. Voilà. Est-ce que tu es ok pour porter du rose? Pardon. Oui, mais
pas du rose flashy ou pas du rose en voiture, en voilà. Du rose pâle, pourquoi pas, un petit peu de rose pâle, etc. Mais pas autant, pas autant, pas autant, pas autant, quoi. Pas autant, non. Le rose pâle, ça passe, ça peut passer. Ensuite, regardes-tu encore les dessins animés? Ça m'arrive, beaucoup. J'adore ça. On n'est jamais trop enfant d'ailleurs. Et le dessin animé que j'ai toujours adoré toute ma vie, vous allez rester vous dire, oh non, mais c'est Franklin. Vous savez la petite tortue verte là, machin, et la chanson c'est et c'est Franklin qui rentre chez lui. Franklin c'est compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Voilà, j'adore ce dessin animé, il m'a toujours marqué. C'est toujours le dessin animé que j'ai toujours regardé. Pourquoi? C'est débile, j'en sais rien, mais je sais pas, je trouve que ce dessin animé, il est parfait. Il est bien pour les enfants. Il apprend, en fait, il apprend tellement de choses, je veux dire, parce que c'est une tortue avec d'autres animaux, finalement, des loutres, tous ces animaux-là. Et tellement des animaux différents que, déjà de une, on ne pourrait pas penser que c'était possible qu'ils soient amis. Ça, c'est très important. En fait, ça montre la différence, que la différence existe, mais que rien n'empêche... voilà, moi je le vois comme ça, ce dessin animé, c'est un peu psychologique, ouais. Ils ont trouvé dans un seul dessin animé que des différences, donc parce que donc, des animaux différents pouvaient communiquer entre eux et fonctionner, jouer, etc. Et en même temps, il a une histoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça montre les vraies choses de la vie, voilà. Le partage, le respect, enfin voilà. C'est peut-être pas bénin pour vous et c'est pas un dessin animé incroyable, mais ce dessin animé finalement apporte quelque chose au niveau de l'éducation d'un enfant. Vous me suivez? Non? Ben moi oui. D'accord. Ok. Ensuite, où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Alors quand j'ai lu cette question, je me suis dit... C'est une question que je me suis jamais posée, personnellement. Et j'ai regardé tout ce qu'il y avait autour de moi. Et la seule chose que j'ai pu trouver, c'est mon imprimante. Ouais. Parce que vous savez, quand on ouvre l'imprimante, là où on met les cartouches, c'est assez grand et vide. Donc je me dis que là-dedans, ce serait pas mal. Voilà. Et là, Sarah, tu deviens te faire ridiculiser. Bref, on change de question. Ensuite, que bois-tu en mangeant? Alors ça dépend, soit de l'eau, soit du coca. Voilà, c'est comme ça. Quelle série pourrais-tu regarder encore et encore aimer? Alors c'est tout simple, c'est vraiment tout simple. La seule série que je pourrais encore aimer, quoi qu'il y en a énormément, hein. Mais je vais parler de Buffy contre les vampires. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'histoire d'une tueuse de vampires, enfin bref, l'actrice s'appelle Sarah Michelle Gellar et l'acteur qui c'est Angel s'appelle David Boreanaz. Et voilà, j'adore cette série. Je passais tous mes samedis soirs à regarder cette série, et je me souviens qu'il y a des moments où quand j'allais chez ma cousine qui s'appelle Caro, donc Caro si tu passes par là je te fais plein de bisous aussi, on allait souvent chez elle et on la regardait ensemble parce qu'on adorait cette série, on adorait David Boreanaz, on adorait Sarah Michelle Gellar, on adorait, il y avait Spike aussi dans cette série, et j'ai adoré cette série. Franchement c'était le mythe. Voilà, c'est grâce à ça que tous les films de vampires et séries qui sont sortis à l'heure actuelle, dans genre Twilight, The Vampire Diaries, tout ça, c'est grâce finalement à cette série que les autres séries de vampires sont arrivées, quoi. Tout simplement. Et j'adore. Et je pourrais vous citer aussi Friends, parce que c'est une série que j'adore, vraiment. Il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que Buffy contre les vampires a marqué mon adolescence. Voilà. Alors, as-tu fait les scouts? Poserais-tu des nudés pour des magazines? Non. Ensuite, sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui. As-tu la question qui tue, enfin, déjà, tu vois, déjà là, t'imagines, tu rencontres quelqu'un dans ta vie, je sais pas, hein, tu rencontres quelqu'un et il arrive proche vers toi, la première chose qu'il te dit c'est, dis-moi, est-ce que tu sais mettre de l'essence dans la voiture? C'est vraiment les questions que personne ne pose jamais, personne. Bref, as-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Non.
Tomber en panne d'essence en voiture? Non. La meilleure chose au petit déjeuner? Le jus d'orange. Ensuite, quel est ton signe astrologique chinois? Alors déjà, mon signe astrologique tout court, je suis Lion. Et je suis Lion ascendant Lion. Et je suis donc mon signe astrologique chinois, c'est le tigre. Et les trois choses qui vont vraiment ensemble, quoi. Je suis vraiment au taquet, je suis le feu, la flamme, tout ce que vous voulez. Voilà. On peut pas dire que je suis pas terre à terre, hein. Je suis vraiment unique. Hein. Ensuite, es-tu abonné à un magazine? Non. Plutôt Lego ou Domino? Alors, tout simplement Lego. J'adore les Lego. Je pourrais passer une journée complète à jouer avec des à faire des constructions avec les Lego, à me faire une vie avec des Lego, à me faire les Sims, tout ce que vous voulez avec Lego. J'adore ça. Franchement, j'adore ce concept. Ensuite, où est-ce que j'en suis, Sarah? Là. Es-tu têtu? Ça dépend. Mais je suis vraiment d'origine têtue. C'est-à-dire que en général, je fonctionne comme moi j'ai envie de fonctionner. J'aime pas qu'on me donne des ordres ou j'aime pas ceci, j'aime pas, c'est pas possible. Donc oui, je suis assez têtue, quitte à ce que je fasse des erreurs. C'est pas grave, au moins c'est moi qui les assumerai parce que c'est moi qui ai voulu. Mais oui, je suis assez têtue. Ensuite, as-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui. Et on va parler de donc La Petite Maison de la Prairie. C'est considéré comme une série à l'eau de rose? Je pense que oui. J'adorais aussi cette série avec Marie, il y avait qui encore? Carrie qui courait, Charles, voilà, Laura. J'adorais cette série, pourtant c'est Cucu la praline, mais même encore maintenant je pourrais la regarder sans problème. J'adore, voilà. Pour moi c'est cette série-là, je me suis toujours dit, je voudrais être dans cette vie, mais vraiment dans cette époque-là. Parce que dans cette série c'est tellement beau, tellement rose, malgré qu'il y ait tous les problèmes, les gens ils sont soudés, ils s'aiment, ils s'entraident, le respect, enfin tout ce qu'il n'y a pas de nos jours en 2016 quoi, tout simplement. Et je pense qu'il y en a plein qui devraient regarder cette série, des séries pareilles pour un peu se foutre un coup de pied au cul et comprendre que le respect ça existe. Voilà. Bref. As-tu peur du vide? Non. Alors c'est étonnant, j'ai pas peur du vide. Je n'ai pas peur du vide. Pas peur du vide, je suis attirée par le vide. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, je vais être en avion ou au-dessus sur un balcon assez en hauteur, je vais être attirée. Franchement, c'est un truc de fou. Alors, chantes-tu dans la voiture? Oui. Chantes-tu sous la douche? Bien sûr que oui. Danses-tu dans la voiture? Aussi. Ensuite, Noël est-il stressant pour toi? Honnêtement, oui. Je pense que ça a toujours été ça. Ça a toujours été un stress pour moi. Je sais pas expliquer. Pas que j'aime pas ou quoi que. Je sais pas. Je sais pas. Parce que je trouve que... Pardon. Je trouve que maintenant, ce sont devenus des fêtes... comment dire? Plus familiales. Pardon. Plus familiales, c'est plus devenu des fêtes commerciales. Et honnêtement, voilà. Je veux dire... La simplicité est tellement plus simple pour Noël qu'il y en a qui font tellement de pataquès, etc. Ou même au niveau des familles, c'est plus compliqué. Enfin, voilà, moi, Noël, ça me stresse plus qu'autre chose, finalement, oui. Ensuite, que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Mes parents, s'ils seraient là, ils me répondraient direct. Hein. Je voulais faire chanteuse. Je pense qu'à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas changé d'avis parce que j'adore ça. Mais ouais, je voulais faire chanteuse. J'adore ça. Voilà, c'est mon petit truc à moi. C'est mon petit domaine. Et puis, ayant un papa auteur, compositeur, interprète, c'est vrai que la musique a toujours existé à la maison. Et donc, voilà. Crois-tu aux esprits? Oui. Portes-tu des pantoufles? Non. Pourquoi non? Alors... je me suis déjà jamais posé cette question réellement, mais je pense que j'aime bien, j'aime bien marcher en chaussettes ou pieds nus, sentir le sol, parce que toute la journée en chaussures, à un moment donné c'est fatigant et qu'il faut laisser respirer ses pieds. Et ouais, j'adore marcher pieds nus. Bien sûr, avant d'aller au lit, il faut se laver les pieds parce que... Ah, sinon on a les pieds noirs. Même quand tu fais le ménage d'ailleurs. Ensuite, un peignoir, oui. Que portes-tu pour dormir? Honnêtement, ça dépend si j'ai froid, si j'ai chaud.
Si j'ai envie d'être à l'aise, ça peut être un pyjama short, ça peut être un pyjama long, ça peut être... Par contre, c'est étonnant, par contre, quand je suis plus fatiguée, plus entre parenthèses en déprime ou autre, ça va être un pyjama pilou où je me sens super bien dedans, qui va être doux et qui va... Comme si au final il allait me protéger et donc voilà quoi. Bref, ensuite, Nike ou Adidas c'est Adidas, on va dire, ouais. Hamburger ou frites? Bah alors ça, hamburger. Champ de tournesol ou de coquelicot? Alors, coquelicot. Ensuite, as-tu déjà pleuré de joie? Oui, et c'est quand ma fille est née. Voilà. D'ailleurs, c'est le 23 juin bref, le 23 juin 2008. Le dernier album que tu as acheté, c'est l'album de Lara Fabian qui s'appelle Ma vie dans la tienne. Voilà. Thé chaud ou thé glacé? Thé chaud ou thé glacé? Non, thé glacé. Thé ou café? Les deux. Avec du sucre ou petit gâteau? Ben, les deux, parce que du coup, le café, il faut mettre du sucre et pas le thé. Donc, voilà, les deux. Ensuite, peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui, et on va faire le test maintenant. Alors, 1, 2, 3. Je suis pas restée longtemps, sinon là j'étais en train de mourir. Ah, mourir par rapport à des questions comme Sarah. Ouh. Bon, allez, je reprends mes esprits. Bref, ensuite. Es-tu patiente? Ça dépend. Si c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, oui. Si c'est par exemple une attente ou quoi que ce soit sur un truc qui m'intéresse pas, ben je pense que c'est non. Après, avec le temps, quand on grandit, on devient plus patiente, c'est vrai. Je sais que maintenant, je le suis plus qu'avant. Mais il y a une période où la patience, pour moi, c'était une épreuve. Hein. C'était pire que du sport. C'était le 100 mètres. Hein. Oui, hein, c'était... Oui. Ensuite, eu recours à la chirurgie esthétique? Non. Sais-tu coudre ou tricoter? J'ai adoré cette question. Alors, je sais coudre et j'ai commencé à coudre vraiment jeune. Je me souviens, c'était un canapé chez mes parents qui était décousu. Le canapé, c'était un canapé d'angle d'ailleurs. Il était jaune orangé avec des motifs dessus. Il commençait ouais, il y avait un trou. Et c'est là que j'ai commencé à coudre. Et d'ailleurs, maman, à l'époque, j'espère qu'ils s'en souviennent de tout ça. À l'époque, elle était restée étonnée sur le fait de la manière dont j'avais cousu. Et j'adore ça, coudre. Enfin, je pourrais même prendre des vêtements à moi, les couper, les recoudre, les réinventer un style, tout ce que vous voulez. J'adore ça. C'est un truc qui me détend, qui me met à l'aise, où la patience est bien présente. Voilà comment on parle de patience, voilà justement. Et j'adore ça. Franchement, j'adore ça, c'est étonnant. Ensuite, veux-tu te marier? La question du siècle. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. Pleures-tu jusqu'à que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Pardon. Alors, moi je suis une personne qui va pleurer, pas pour que ça aille mieux, parce qu'en général quand on pleure, pas obligatoirement ça va mieux ensuite. Je vais pleurer sur le moment, ou je vais pleurer dans mon coin, ou voilà. En général quand je pleure, non, ça ne va pas forcément après, non. Non, ça va pas toujours, non, ça va pas toujours après. Maintenant, garder tout pour moi, oui. À l'heure actuelle, maintenant, oui, je garde tout pour moi. Pourquoi, je ne saurais pas vous dire, c'est comme ça, mais voilà, je préfère mieux garder les choses pour moi que les dire, voilà, quand ça va pas. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, je vous rassure. As-tu des enfants? Oui, alors j'ai une fille de 8 ans qui s'appelle Léa et je lui fais un énorme bisou et j'aime fort. Ensuite, quelle est ta couleur préférée?
Alors moi je vais répondre à cette question, mais pour les vêtements je dirais le noir parce que j'ai toujours mis ça dans ma vie. J'adore ça le noir, pas que je suis morbide ou autre, non rien à voir, j'adore ça. Maintenant ma couleur préférée en couleur, le rose gold, voilà j'adore ça. D'ailleurs si même ma maison pouvait être peinte à l'intérieur à rose gold, je le ferais. Je crois que ce serait la maison unique au monde. Donc voilà, bah écoutez, toutes les questions sont terminées. J'espère vraiment que ce tag vous aura plu parce que moi j'ai adoré papoter un peu avec vous, répondre à des questions comme ça. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Donc les filles, je vais vous faire tout plein de bisous. J'espère vraiment donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me laisser des commentaires si vous voulez que je vous fasse d'autres tags. Ce sera avec plaisir que je vous le ferai ou d'autres vidéos. C'est comme vous le voulez. Donc laissez-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à ma chaîne pour avoir donc la facilité de me suivre et suivre mon actualité. Comme ça, dès que je posterai une vidéo, vous serez directement au courant. Voilà. En attendant, prenez énormément soin de vous. Aimez la vie, souriez, volez, nagez, tout ce que vous voulez. Voler dans le sens voler des ailes, hein, pas dans le sens on s'est comprise. Donc voilà, franchement, amusez-vous un maximum dans la vie, c'est très 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 important. Profitez de tout ce que vous avez, de votre famille, de vos amis, de tout ce que vous avez autour de vous. Je vous fais tout plein de bisous mes chatons. Je vous aime énormément fort. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.